Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai reçu ma commande de Clionar Dragon Fruit Palette avec les highlighters. Je sais pas si les highlighters vont être... on va essayer les deux de toute façon. Ils me sont arrivés un peu cassés. Faites attention parce qu'ils sont vraiment très mous dans le pan. Mais j'ai vu comme de la poudre s'échapper de la boîte et j'ai vu que le pan, on dirait que ça avait comme bougé dedans. C'est resté intact mais ils sont pas collés au pan. Donc j'ai pressé avec mon doigt en espérant que ça ne bouge pas. Hein, voilà. Juste un petit aparté. Donc on va tester cette palette. Mais avant de la tester, on va un petit peu swatcher les fards. Pas tous, mais quelques-uns parce que c'est une palette exclusive. J'ai peur que ça tombe du coup. Exclusivement avec des fards à effet ou des satinés, mais pas de mat à l'intérieur. Donc j'ai sorti une palette à côté pour faire des mats. Mais on va tester quelques fards, ok? J'essaye Bubbles. Dragon Tini. Et Ilocerus et puis effervescence. J'ai dit effervescence mais on va les swatcher. Et quel doigt j'ai pas fait celui-là? Ouh! C'est de toute beauté. Voilà. Vous voyez aucun duochrome, mais je vous promets c'est duochrome dans la vie. C'est... bah, il y a des effets. Vous voyez ou pas? Bref. De toute façon. Ok, allez, c'est parti. Je vais primer mes yeux avec mon primer de Guerlain. C'est parti, parti. Estompé. Alors je savais pas encore quel make-up faire aujourd'hui parce que je savais pas Perlanal de Billage Cosmétique. Je savais pas ce que j'allais recevoir par la poste. J'attends plusieurs palettes et je me suis dit bah s'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, je vais prendre la nouveauté en premier. Sinon on va utiliser les palettes de ma rotation. C'est le but de ce mois-ci. Utiliser les produits de la rotation le plus souvent. Sauf s'il y a bien sûr des nouveautés. J'ai encore plein de palettes à essayer. Donc voilà. Telle est la mission. Je vais commencer par prendre mes mats. Et je prends un rose ici. Je mettrai les liens en barre d'infos pour toutes. Si jamais ça vous tente. Alors Clionar c'est une marque... c'est une marque canadienne. Il y en a peu. Et ils sont basés en Ontario. Donc quelques heures de chez moi. Je suis très contente d'encourager une marque canadienne. Et pour le coup j'ai pas eu de douane. Donc si vous avez commandé, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui étaient intéressés par cette palette, enfin cette collection. Si vous avez commandé, dites-moi comment ça s'est passé de votre côté. Est-ce que vous avez eu des douanes, oui ou non, pour aider les autres en fait. Parce que bah, moi de mon côté, bah, il n'y en a pas. Mais quoi qu'il en soit, les douanes ne sont pas payées à la caisse chez Clionar. Donc c'est fort probable que... Enfin, ça serait pas surprenant, genre. Si vous en recevez. J'ai l'impression que les douanes européennes, depuis... C'était quand? Depuis le début de l'année, depuis le début 2022, sont devenues encore plus sévères. Je sais pas si vous avez remarqué ça ou pas. J'ai envoyé des colis, des cadeaux à mes amis. Tu sais, j'ai bien écrit cadeau sur le truc. Et ils ont quand même été chargés des douanes. Ça m'a fait chier mais bon. Voilà. Donc on fait ça vite fait là. Juste pour avoir une petite base. J'ai pas vu de vidéo à ce sujet. Enfin j'ai vu qu'il en existe hein, mais j'ai pas voulu regarder. Parce que je voulais pas me laisser influencer sur la création d'un look. Parce que je savais que je voulais un look créatif dans le sens... Enfin créatif. Ça se dit ça? Un look différent dans le sens où on peut pas se fier à la palette. Je sais pas si vous avez remarqué mais des fois les gens ils reçoivent des palettes
Et souvent les gens sont influencés à faire exactement le même look. Alors je sais pas si c'est un phénomène de société ou si les gens ont vu les tutos des autres, ce qui m'étonnerait. Mais à mon avis, genre on est toujours attirés tous par les mêmes couleurs. Dépendamment quel influenceur vous suivez. Genre un influenceur il va recevoir une palette et ses couleurs c'est le neutre, bah il va se plonger dans le neutre avec un pop de bleu ou whatever. Je sais pas si vous comprenez ce que j'ai envie de dire ou pas, mais bon bref. Je vais prendre... Alors c'est quoi la direction? C'est quoi la direction de mon look? Je voulais faire du rose et du vert. Ok. Je vois que les roses... Oh, je vais prendre... Je vais aller avec mon plan initial. Cette couleur là. L'espèce de rouge-orange. Intensifier mon crease avec ça. Ouais, c'était une bonne idée. Ok. Donc ça y est, je peux me plonger dans la palette et je vais prendre la couleur qui s'appelle... Ouh, exotique. Celle-ci. Elle fait rêver. Je prends ce pinceau de chez Morphe. Ouh, extra pigmenté. Waouh. Non, dans le paquet, je sais pas si vous avez commandé le truc, mais le paquet, il y a genre 40 000 prospectus à l'intérieur. On n'avait pas besoin d'autant de papier. C'était intense. J'ai rien lu, quasiment. Il y avait genre la différence des fards. Il y en a qui étaient glitter, d'autres qui étaient satin ou quoi. Je vais me garder la surprise, ok? Ok, c'est très beau ça. Je laisse la place pour mettre plus de trucs. Je prends un autre pinceau. Et... j'ai besoin de pinceau plat. Tu sais, avant, je les rangeais par style de pinceau. Ben, ça, c'était avant. Je prends celui-ci de Royal & Nico. Et je prends... Qu'est-ce que je prends? Sweetened. Le deuxième à côté. Très beau aussi. Waouh. Ça se travaille en quelques secondes. C'est magnifique. Ensuite, je vais prendre Dragontini, qui est un espèce de duochrome ici, avec un autre pinceau. Waouh. Okay, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup hein, du produit, c'est extrêmement pigmenté et opaque. Ouais, je veux dire, ça veut dire pigmenté, mais c'est superbe. J'avais envie de mettre une petite touche de vert. Alors déjà, je reprends mon pinceau avec Sweeten, mais je mets pas plus dessus. Je vais juste comme faire un beau dégradé. Waouh. Ok, mais j'avais envie de prendre Dragonfly et faire mon coin interne avec du vert fluo. C'est une bonne idée. Ça fait plus pitaillage. Oui. J'aime bien les roses et verts ensemble. Alors je prends un tout petit pinceau. Celui-ci de Colourpop qui s'appelle le E10. Parce que je veux vraiment une petite touche. Je sais que ça sera pas une petite touche, mais l'espoir fait vivre. Et si par exemple par-dessus je mettais Bubbles? Peut-être lui. Pour voir. Je prends le même pinceau. J'enlève l'excédent sur mon sopalin. Qu'est-ce que ça donne?
grand chose. Ah, ça donne des paillettes. C'est cute. Ouais, ça donne une autre dimension. C'est sympa. J'ai hâte de voir Bubbles sur une autre teinte. Voilà, c'était hyper rapide. Je vais faire un petit bout de mon teint. Je vais pas le faire au complet aujourd'hui parce que je vais garder ça pour une vidéo où on va utiliser les produits de mon Project Pan. Mais je vais faire ça vite et on va continuer à essayer le reste du make-up. Ok, attention. Je voulais quelque chose de fruité, frais, printanier. Je pense que j'ai réussi ma mission aujourd'hui. J'ai pas mis trop d'emphase, trop smoky ou quoi. Je suis très fière de moi. J'ai mis ces magnifiques et ô combien sous-estimé boucle d'oreille Ketchup Fantasy. C'est le lilas à l'envers. Ou raisin, ou comme vous voulez, glycine, whatever. Je mettrai le lien en barre d'infos parce que c'est trop magnifique. Voilà. Et parce que je le mets tout le temps. Et aussi, je veux vous dire que ces petites... ces plaques là, elles ont des paillettes à l'intérieur. Je sais pas si vous allez les voir en caméra ou pas, mais c'est de toute beauté. Voilà. Donc j'ai fait mes sourcils, j'ai mis du mascara parce que je voulais pas mettre des faux cils. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mon bronzer. J'ai utilisé les 2 produits de ma rotation en ce moment. Je les mets... Bien sûr, je mettrai tout dans la barre d'infos. Très bon combo. Le Suntan de ColourFX et le Cream Bronzer de Fenty. Donc j'ai mis ça. J'ai mélangé les highlights et pas highlights. Et le Cream Bronzer de Fenty qui s'appelle Honey Glaze. Ça, j'ai mis ça. 2 produits que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, on va continuer, mais je vais aller avec les highlighters cette fois-ci et je vais mettre les 2 parce que j'ai l'impression qu'il y en a un des 2 qui va être peut-être un peu trop foncé, donc je pourrais peut-être faire un blush avec. Je sais pas trop. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Alors, ce sont des highlighters multichromes, un peu comme ceux de Kaleidos, mais ils ont un petit teinte de jaune, pas jaune, rose, vert et tout et tout. Où est-ce que j'ai mis mes pinceaux? Ok. Je vais commencer par celui-ci qui s'appelle Tropico Coco. Il s'appelle juste Tropico. Et j'en mets vraiment juste un peu parce qu'ils sont très pigmentés. Alors il faut juste que je me rappelle d'en mettre que d'un côté. Ouh. Alors c'est des highlighters micro pailletés. Vous allez voir une texture sur ces... Enfin vous allez voir, ça va mettre une emphase sur la texture. C'est pas quelque chose qui se dit ou qui se veut fin et subtil. Hein. C'est vraiment le contraire de ce highlighter. J'en mets une dose. Juste pour vous montrer. Alors, comme ça, vous allez voir quoi? Orangé. Est-ce que vous allez voir une autre couleur ou pas? Cette couleur, Tropico, je l'aime vraiment beaucoup. Très chouette. Et l'autre, c'est une couleur un peu plus froide. Et du coup, je sais pas si ça va fonctionner sur moi, mais... Ça s'appelle Pitaya. Ah bah tiens. Et il est un petit peu plus rose lavande, bleuté vert. Lui, vous l'avez vu, hein. Ok, je vais prendre un petit pinceau de Spectrum. Ouh, lui il ressort vert. Et rose quand je fais comme ça. Ok, lui on voit le changement. Vous voyez que là c'est rose et quand je fais comme ça c'est vert, oui. Ok. J'aime les deux, vraiment, je suis agréablement surprise. J'ai pris ces highlighters parce que premièrement je voulais tester. J'étais curieuse de savoir à quel point ça pouvait fonctionner. Lui ça serait comme plus tous les jours, lui est plus unique, je trouve. On dirait qu'il y a quand même du gris, non? Non c'est de la rose, je sais pas. J'aime les deux, vraiment je suis surprise. Je les ai pris, mais vraiment je pensais pas, je pensais genre ou faire un fard à paupières ou quoi avec, mais très heureuse de ma décision.
Je vais mettre un blush, j'ai sorti ça, un Super Shock Chic qui s'appelle 360 degrés de chez Colourpop. C'est un Super Shock Chic. Je prends un gros pinceau de chez BH Cosmetics. Très chouette. Oh, très cool. Vraiment, j'aime tout. Et en dernier, j'aimerais tester finalement le Glow in Lip de Colourpop, savoir est-ce que j'en mets d'autres dans mon panier dans le futur ou pas. Là, j'ai pris la couleur qui s'appelle Let's Jet. Très curieuse de savoir si c'est quelque chose que je vais aimer ou pas. Ça sent... Oh, ça sent quelque chose. Ça me rappelle mon enfance. Je pensais pas qu'il y aurait autant de... ça a l'air comme un peu un labello, la texture. Je pensais que ça allait être un petit peu plus glossy. À mettre avec un lip liner. Et je pensais pas que ça allait être aussi pigmenté. Parce que je l'ai déjà dit. Pas moche, pas genre mind blowing. J'aime beaucoup la texture, c'est très hydratant. Mais c'est pas ce que je m'attendais. Mais j'aime bien quand même. Voilà, sur ce make-up est terminé. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus aujourd'hui. Est-ce que vous avez commandé cette collection? Est-ce que vous l'avez déjà essayé? Vous l'attendez? Dites-moi ça dans les commentaires. N'oubliez pas de vérifier les blushs quand vous les recevez. Et parce que le mien, dès que j'ai ouvert la boîte, j'ai vu un petit peu de pigment qui sortait. Je me suis dit, c'est pas mon signe. Sur ce, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci d'être resté avec moi. Bye.